Alors, dernière question. Vous serez en Allemagne avec Geert Wilders notamment le 3 septembre prochain, c'est ça? Et ce sera à Berlin. Quel sera le but de ce meeting apparemment qui sera assez important parce que vous attendez plusieurs milliers de personnes? Ouais, on attend quelque chose comme 2000 personnes, c'est ce qui était prévu. C'est que le parti La Liberté, Die Freiheit, donc ce parti allemand, fonde maintenant à tour de bras des sections dans tous les Länder. Et Stadtkewitz, justement, j'ai vu son programme politique, c'est un programme politique qui est vraiment très très proche du nôtre, du mien en tout cas, celui du DC suisse. Alors, la première des choses, c'est qu'il nous invite pour son meeting qu'il tient à Berlin, qui est un meeting pour lancer un peu la campagne, si on veut, de Die Freiheit dans le Land de Berlin, parce que c'est la première fois qu'ils vont à des élections, qu'ils se présentent à des élections. Il leur faut 5%, c'est la barre pour arriver à entrer dans le Landtag. Je ne sais pas s'ils y parviendront, mais on va essayer d'aider ces gens qui sont assez proches dans leur vision. Un des points essentiels, c'est justement que les nations souveraines en Europe retrouvent cette souveraineté, retrouvent leur marge d'action autonome qu'ils ont perdue, qu'ils ont déléguée à Bruxelles. Donc il y a un enjeu double. Il y a d'abord une élection, c'est tout à fait concret, on va donner un coup de main à un pote. Et puis la deuxième chose, c'est quand même, je m'aperçois chez Geert Wilders, chez lui, chez moi, alors que chez nous en Suisse c'est encore réalisé, mais c'est menacé, parce que l'Union européenne, il y en a beaucoup qui nous disent en Suisse, on ne va pas pouvoir tenir sur la durée. Alors on va voir qu'est-ce qui tiendra plus longtemps, l'Union européenne ou la souveraineté suisse. Moi je parie sur la souveraineté suisse. Et alors, en fait, dernière question, est-ce que vous allez faire ce que vous faites là en Allemagne, au Danemark, peut-être en France, en Espagne, que sais-je, dans les autres pays où il y a d'autres mouvements comme ça qui vont naître, peut-être? Je suis d'accord de le faire partout où il y a une demande, où il y a des gens qui m'invitent, parce que je ne peux pas m'imposer. Je peux aller, moi, m'improviser là sur une place à Madrid pour aller parler de la démocratie directe. Mais là où il y a des groupes qui sont crédibles, qui n'ont pas de passé sulfureux du type néo-nazi, voire révisionniste, ce genre de choses. Donc, et c'est le cas en Europe maintenant avec cette création de nouveaux mouvements qu'on ne connaissait pas encore il y a 5-6 ans. Il n'y avait pas ça. Quand on sortit du pays, soit c'était les partis institutionnalisés qu'on connaît, et ceux-là ne nous invitaient pas, soit on tombait sur des crânes rasés qui ont le bras droit qui démange. Alors évidemment, il valait mieux rester chez soi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que certains membres de mon parti, comme Blocher ou Morgelli, ont réagi en me disant « fais attention où tu mets les pieds ». Et à mon avis, ils sont encore restés sur ce danger-là qui était réel. Et ils ont raison. Hein. C'est vrai que d'avoir des contacts de ce type-là, ça peut être un réel discrédit. Parce qu'à force de cumuler ce genre de contacts, on est associé à ces gens-là. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. Surtout que il n'y a pas de raison puisque leur plan de société est totalement opposé au mien. Moi, je suis un démocrate, je crois aux citoyens libres et indépendants, je ne crois pas du tout à une sorte de Führer-principe ou des choses de ce genre. Donc je n'ai aucune raison de m'acoquiner avec ces gens-là. Mais c'était les seuls qui parlaient de problèmes du type immigration, problèmes du multiculturalisme, etc. Ils avaient pris en otage ce thème. Donc évidemment, les autres n'en parlaient pas, c'était la politique de l'autruche, et eux prenaient en otage ce sujet, et puis moi, depuis la Suisse, avec qui je pouvais parler, avec personne, je n'avais pas de partenaire. Et depuis maintenant quelques temps, je vois apparaître des groupes qui ne sont plus du tout de cette essence-là, ni d'un côté ni de l'autre, qui représentent quelque chose de différent et de nouveau, qui est parfaitement acceptable, qui ne me pose pas de problème, je ne risque pas le discrédit, qui ne me pose pas de problème non plus dans la vision, il peut y avoir des différences sur certains points de détail, mais en gros, il y a une nouvelle définition de la gouvernance ou du rapport entre l'État et les citoyens qui est en train de germer dans l'Union européenne. Alors, ils ne pourront pas faire changer ça simplement de par leur activisme, mais s'ils existent, au moment où l'Union européenne
s'effondrera ou cessera d'exister d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, ça va arriver parce que c'est la grenouille qui voulait être bœuf. Ils sont en train de pratiquer une fuite en avant. Ils peuvent encore mettre là-dedans les pays qui veulent. Plus ils grandiront, plus ils créeront les énergies mêmes qui amèneront à l'éclatement. Donc c'est exactement ça le processus. Et ça, c'est des lois immuables. C'est aussi vieux que le monde. C'est pas moi qui l'invente. Ça a toujours été comme ça. Alors il faut simplement les laisser. Et là, La Fontaine, avec la grenouille qui voulait être bœuf, a préfiguré le destin de l'Union européenne. Alors le jour où ça éclatera, ces partis joueront un rôle important. Et ils seront là, ils seront présents. Il sera bien qu'à ce moment-là, ils soient structurés. Parce qu'on a vu maintenant, dans les pays arabes, il y a un problème dès le moment où vous faites bien une révolution, d'accord, il y a un printemps arabe, tout ce qu'on veut, mais quand il n'y a rien de structuré derrière, le problème que vous avez, c'est que cette révolution, elle risque d'être prise en otage par un remède qui est pire que le mal. On a vu ça en Iran il y a 30 ans. Hein, donc voilà, donc il ne faudrait pas que ça arrive en Europe. Mais je ne pense pas. Là, actuellement, justement, c'est en train de bouger. Dans certains pays, et je crois que c'est déjà actuellement le cas au Danemark, et partiellement pour Geert Wilders, ils ont déjà atteint une telle capacité d'influencer la politique qu'ils peuvent directement, à l'heure actuelle, même dans la structure actuelle, déjà avoir un impact sur la gestion de leur pays. Danemark, on a vu ça, hein, avec Schengen, Dublin, avec la politique d'immigration qu'ils ont. C'est clair que la pression de ces partis oblige, même s'ils ne sont pas directement au gouvernement, s'ils sont associés, c'est plus facile. S'ils ne sont pas associés, mais qu'ils ont une convention, comme Geert Wilders a une convention avec le gouvernement minoritaire actuellement en Hollande, il peut quand même déterminer certains points de l'agenda politique. Donc, ça bouge, et je crois que tout ça va vers une Europe qui sera totalement différente de celle qui a été imaginée là par quelques élites, dont les intentions me semblent assez douteuses quand même. Oscar Freisinger, merci. Merci à vous.